Hello la team C+QT, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yohan Daïs, je suis coach mental dans le tennis et je suis le créateur de la méthode C+ que du tennis. Aujourd'hui, on va parler de comment se programmer à la réussite. Donc dans la vidéo précédente, on a déjà parlé de programme intérieur, on a vu que nos pensées, nos émotions et nos croyances influençaient grandement nos résultats. Aujourd'hui, on va voir que nos croyances, nos pensées, nos émotions, la plupart du temps, elles viennent en mode automatique, elles viennent de notre inconscient. Notre inconscient, en fait, c'est un petit peu votre base de données, votre base de sauvegarde de tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes enfant. Donc en termes d'expérience, en termes d'influence, au niveau de l'éducation que vous avez reçue, au niveau des gens avec qui vous avez traîné, au niveau de la musique, au niveau des livres que vous avez lus, tout ça font la personne que vous êtes aujourd'hui. Et on va voir que certaines expériences que vous avez vécues ou certaines croyances que vous avez depuis votre passé peuvent vous limiter aujourd'hui de manière inconsciente. Donc on va prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, vous êtes peut-être 15-4 et vous aimeriez passer 15-1. Ok ? Donc là, vous allez prendre des cours, vous allez prendre un prof particulier, vous allez travailler physiquement, vous allez tout faire en fait pour pouvoir passer 15-1. Ok ? Vous allez faire des matchs, vous allez faire des tournois et au moment de gagner, de perfer à 15-1 ou d'avoir les points à 15-1, ce qui va peut-être se passer, c'est que ça va coincer. Peut-être il vous reste 2 jeux à faire pour passer 15-1 et là vous allez mettre les balles dehors, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous n'allez pas réussir en fait à passer le cap, à franchir le palier 15-1. Et ce qui peut se passer en fait à ce moment-là, c'est que votre inconscient en fait prend le dessus. Et lui, il voit un petit peu les conséquences. Qu'est-ce que ça pourrait faire de passer 15-1 pour vous ? Peut-être 15-1, ça ferait que vous passerez numéro 1 dans votre club, donc que vous auriez plus de responsabilités sur les matchs en équipe. Ça ferait peut-être que vous seriez un exemple pour les jeunes du club, que vous seriez complimenté par le président, par vos amis, etc. Et ça, au fond de vous, c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop. C'est quelque chose avec lequel vous avez du mal à accepter. Et peut-être que, en fait, dans votre enfance, donc on revient sur ce que vous avez vécu en fait. Une fois, vous aviez été meilleur à l'école, vous avez eu un diplôme ou quelque chose, et vous aviez été complimenté, vous aviez été félicité, et sauf que derrière, vous aviez été rejeté par tous vos amis, tous vos copains en fait, vous avez rejeté parce qu'ils étaient jaloux en fait que vous ayez fini premier. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre inconscient, depuis votre enfance, il associe que être le meilleur ou réussir quelque chose, il a associé ça à se faire rejeter. Et aujourd'hui, vous avez des nouveaux objectifs, vous voulez avancer, mais vous vous faites saboter par votre inconscient parce que passer 15-1, ça voudrait dire que vous seriez complimenté, que vous passeriez numéro 1, etc. Et donc, votre inconscient associe ça au rejet. Et pour vous protéger, il vous sabote et il fait que vous allez, au dernier moment, ne pas passer 15-1. Donc là, c'est important en fait de reprogrammer son inconscient, d'aller travailler sur l'inconscient et d'avoir une réponse adaptée à la situation actuelle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez bossé dur, même juste bossé, vous avez fait ce qu'il faut et que c'est juste d'être 15-1, c'est juste d'être complimenté, d'accepter les compliments. Et peut-être que aujourd'hui, il faudrait associer être le meilleur ou tout donner ou faire des efforts pour atteindre ses objectifs à augmenter l'estime de soi, ou accueillir les compliments, accueillir l'abondance. Ça peut être, voilà, ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs, mais l'idée, ça peut être vraiment d'associer, en fait, de créer un circuit neuronal de quand je fais des efforts, quand je suis le meilleur, ou quand je suis bon dans ce que je fais, tout simplement, je peux être fier de moi, je peux accepter les compliments, etc. Et là, ça permet de libérer, en fait, votre inconscient et d'atteindre les objectifs, d'avoir d'avoir de la cohérence en fait entre vos croyances et les résultats que vous voulez atteindre aujourd'hui. Donc j'espère que ça c'est clair pour vous, que de temps en temps on a beau vouloir les choses, on a beau savoir qu'on veut passer 15 heures à un moment donné, parce qu'on a une mémoire, parce qu'on a quelque chose du passé ou une croyance limitante, on va se saboter. Okay ? Donc là, au travers de toutes ces vidéos, je vais vous donner des tas et des tas de conseils pour travailler en fait sur comment reprogrammer vos pensées, comment reprogrammer, comment gérer vos émotions, etc. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il faut travailler sur les deux. Le conscient, c'est super important, savoir ce qu'on veut, poser des actions
pour aller dans cette direction, c'est super important. Mais à un moment donné, si l'inconscient prend le dessus, et la plupart du temps c'est l'inconscient qui prend le dessus, il faut aller travailler dessus. Et moi, pour travailler sur l'inconscient, j'utilise une méthode qui s'appelle l'ostéofluidique. Donc il doit peut-être exister d'autres méthodes. Moi, c'est celle que je connais, c'est celle qui a le mieux fonctionné pour moi. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc n'oubliez pas, des fois, vous pouvez être saboté par votre inconscient, par votre passé. Donc l'idée, c'est d'aller le reprogrammer, créer de nouveaux circuits neuronaux par rapport à ça. Donc juste le conseil que je peux vous donner là, ça va être déjà d'observer un petit peu ce qui se passe en vous. Par exemple, pour la personne là qui va être 15 ans, ça peut être juste observer quand je suis 15 ans, vous visualisez en train d'être 15 ans, en train de voir les conséquences que ça a d'être 15 ans, qu'est-ce qui se passe en vous, okay? Est-ce que c'est fluide, est-ce que vous êtes épanoui ou est-ce que ça coince? Souvent, si vous avez cette croyance-là que si vous êtes le meilleur, si vous passez 15 ans, vous allez être rejeté, normalement, vous allez le ressentir à ce moment-là. Donc l'idée, c'est déjà de s'observer, observer un petit peu ce qui se passe en nous, observer nos pensées, observer nos émotions, observer si on réagit en mode automatique, si on réagit à une situation, à une stimulation en mode je me défends, je me protège, ou si on a une réponse adaptée à la situation. Donc ça, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez arriver à voir un petit peu ce qui se passe. Au début, c'est difficile, on a la tête dans nos émotions, c'est difficile de faire la différence. Mais après, petit à petit, vous allez voir que, moi, par exemple, quand l'inconscient prend le dessus, je m'en rends vite compte et du coup, je travaille dessus avec l'ostéofluidique pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que c'est clair aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé vraiment de simplifier la chose. Je pourrais aller beaucoup plus loin. C'est très varié en fonction des personnes. On en a tous. Ça, faut l'accepter. Avant de les avoir toutes nettoyées, il y a un peu de temps. Mais voilà, le truc, c'est d'y aller étape après étape, avancer pas à pas, continuer à passer à l'action et s'observer sans se juger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à liker, à commenter, à partager pour faire découvrir mon travail. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao!